À Bamako, entre le siège de l'Assemblée nationale et la grande mosquée, se trouve un marché tout à fait singulier. Ici, les étals regorgent de squelettes et de peaux d'animaux sauvages ou domestiques. Dans l'effervescence quotidienne du grand marché, les Bamakois pressent le pas, mais peu de passants savent réellement l'usage et la provenance de ces crânes et ossements exposés au grand public. Bon, bara bɛnnen bɛ wula kɔnɔfɛnw sogo feereli la. Bon, Bamako kolon filɛ olu bɛ bɔ yan, mais golo caman bɛ i b'a sɔrɔ u bɛ bɔ dugu wɛrɛw la ka na. I y'a ye wa? Dɔw bɛ Bamako yan, dɔw bɛ Kita. A bɛ bɔ bɔrɔ kelen t'a la o. L'endroit semble être très mystérieux. Pourtant, pour les habitués, c'est une escale normale. Des clients viennent s'enquérir pour des besoins médicaux ou pour des rituels. Nana minɛ kɔnɔ kunkolo dɔ de sanni kama u b'a fɔ kɔnɔ in ma hudu tiɲɛna kɔnɔ in dɔnnen don et puis a bɛ fɛn min kɛ a ka ca bon ne yɛrɛ nana san n mago dɔ de kama mais a tɛna se o bɛɛ ɲɛfɔli la quoi n tɛ tɔgɔ wɛrɛ dɔn a la mais n selen yan n ye tɔgɔ wɛrɛ mɛn a la ko masa solomana ka kɔnɔ n t'o dɔn a la ne tun b'a dɔn ni mun ye o ye hudu yɛrɛ de ye se ka kɛ tɔgɔ caman wɛrɛ bɛ y'a la quoi. Les uns restent souvent par faute de moyens restent avec les tradithérapeutes et leur mal est guéri. L'autre va rester avec la médecine moderne. Non seulement il dépense beaucoup d'argent, mais également il est toujours malade. Selon ces vendeurs, la majorité de ces pièces ne provient pas uniquement du territoire national. Elles sont issues des forêts denses des pays voisins, notamment de la Guinée-Conakry. Ce qu'on dit le plus souvent, il y a un petit criquet qu'on dit criquet amer, donc on a dit que le criquet est amer. Mais pour savoir qu'il est amer, il a fallu que quelqu'un l'ait goûté. Si personne ne l'a goûté, personne ne saura qu'il est amer. Effectivement, le criquet est amer. Donc, nos ancêtres partaient sur cette base. Puisqu'on veut vivre, on veut survivre aux maladies. Donc, en ce moment-là, ils sont obligés, malgré leurs croyances religieuses, malgré les interdits de leur religion, ils sont obligés de s'adresser aux tradithérapeutes qui très souvent trouvent la solution et guérissent le mal. Malgré l'influence de la modernité et des religions, ces pratiques traditionnelles demeurent des piliers de la société malienne. Elles sont rigoureusement préservées par des praticiens pour que chaque os possède une histoire et chaque peau un pouvoir.